Si cette voiture vous dit quelque chose, c'est sûrement qu'elle ressemble très largement à la Mercedes EQS, mais en fait c'est la Mercedes EQE, donc le cran en dessous. Alors ce look très similaire, il est lié principalement au fait que les deux voitures partagent la même plateforme. L'EQE est logiquement un petit peu plus courte, mais elle profite quand même d'un empattement de 3,12 m qui est assez gigantesque. Et au niveau de la longueur totale, on est un peu en dessous d'une EQS avec 4,95 m de long. Donc on l'a dit, le look est quasiment identique à l'EQS et c'est d'ailleurs la même chose à l'intérieur avec le fameux triple écran Hyperscreen qui fait 141 cm de large. Alors évidemment, c'est une option qui va sûrement coûter assez cher, mais l'effet waouh est là et on se sent vraiment dans une petite EQS. En plus, à l'arrière, avec l'empattement gigantesque, on est évidemment très bien installé, un peu comme dans une petite classe S, mais pas si petite que ça finalement. Alors le hic, il est où? Eh bien le hic, il est dans le coffre, puisque pour réduire la longueur, les porte-à-faux avant et arrière ont été réduits, et donc là, on est à peine au-dessus des 400 litres de capacité de coffre, ce qui est quand même pas grand-chose pour une grosse berline. D'un point de vue technique, Mercedes nous informe que cette voiture est équipée d'une batterie de 90 kWh, qui serait bonne pour une autonomie d'environ 660 km au maximum. Et pour l'instant, cette Mercedes EQE n'est présentée qu'en version propulsion 350 avec donc 292 chevaux comme le nom l'indique. Il faudra attendre la mi-2022 pour pouvoir commander cette Mercedes EQE et on l'imagine que d'ici là, d'autres versions plus puissantes, 4 roues motrices, seront également présentées. Pour le reste, pour ne rien rater de ce salon de Munich, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les réseaux sociaux et sur YouTube et bien évidemment de nous retrouver sur autoplus.fr.